Bonjour à toutes et bonjour à tous. David au micro et puis je suis en charmante compagnie. Aujourd'hui, on est nombreux derrière la caméra. Nous sommes le vendredi 2 avril 2021, enfin, ce vendredi saint. On vous propose une communication de conscience à conscience et je suis en compagnie de Michael, Chloé, Marie-Odile et Fabienne qui est de l'autre côté de l'écran. Michael, tu te proposes de commencer à partager ton vécu de la communication. Très bien, merci David. Bonjour à tous. Moi, j'ai commencé la communication de conscience à conscience avec le chemin de croix dans ma conscience. Donc voilà, ce que j'avais en moi, c'était donc le chemin de croix, la souffrance de l'humain associée à l'évolution spirituelle véhiculée par les religions, par le dogme de la peur et du mérite. J'étais parti avec ça à ma conscience. Donc la communication commence comme ça, je vous vois tous arriver les uns après les autres, toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire un peu comme si vous arriviez par le haut, hein, comme dans des boules, hein, voilà, des sphères. Et je sens qu'il y a une équipe qui se réunit joyeusement. Il y a Élie qui se présente aussi dans ma conscience. Je vois un carré qui se forme avec un point central. Et à chaque point du carré, je vois Marie-Odile, David, Chloé, moi, et au milieu, Fabienne et Élie. Voilà. Le carré s'étire et devient une pyramide de cristal. Fabienne en haut. Élie qui reste au centre du carré, qui reste dans la pyramide. Voilà, je sens que Élie représente l'enfant en nous qui reçoit du supramental. Il est inondé au milieu de la pyramide de supramental liquide. J'ai l'impression qu'il est comme dans un placenta de lumière. Voilà, je vois qu'il est bombardé de protons, de photons. En fait, j'ai une image, je ne sais pas si... j'ai une image, j'ai dû voir dans un film où il y a une personne qui est dans un liquide et où il y a plein de petites particules de lumière qui rentrent à l'intérieur de lui et qui tournent autour et qui le nourrit, en fait. Je sens que c'est cette lumière qui vient nourrir sa conscience et ses cellules. Voilà, intégrer quelque chose, imprimer quelque chose dans les cellules, je ne sais pas trop. Sous cette pyramide, il y a la Terre qui est éclairée par la base de la pyramide. Voilà, et je vois que cette lumière, donc ce qui se dégage de la base de la pyramide et qui est envoyée sur la Terre, elle est colorée par les infos qu'Élie a intégrées dans son corps. Cela concerne la souffrance de l'enfant liée à la frustration. Les humains bénéficient, s'ils le souhaitent, à cette nourriture subtile. L'heure n'est plus à la souffrance ressentie par l'enfant en nous, mais à la maîtrise, au déploiement de je suis et à la construction du nouveau monde guidé par je suis. Et la CCC, la communication de conscience à conscience se termine. J'exprime ma gratitude à je suis, à l'esprit, à Christ, à Jésus, en ce vendredi saint. Voilà pour moi, les amis. Merci, Michael. Je vais prendre la suite. Et donc, voilà, dès que je m'installe, voilà, je laisse de la place à la conscience de je suis, plus de place à je suis dans ma conscience. Et tout de suite, je me sens réuni avec vous. C'est très intense, très rapide. Et je sens qu'on se place, on forme une figure ensemble. Une figure plus ou moins autour de la France. On est placé autour de la France et il y a un espèce de grand tube là qui se place sur les frontières de la France. Je sens une grande douche de supramental et liquide. J'ai souvent cette impression en ce moment d'un liquide qui vraiment coule à partir de mon chakra couronne là, et descend dans mon corps. Et donc, c'est un liquide hors cristal. Cristal or ou hors cristal, le mot qui me vient. Et donc ça se pose. Et tout de suite, je suis aussi relié au vendredi saint et au chemin
vers le Golgotha, de Jésus vers son Golgotha. Et donc, je sens qu'il faut déposer il faut tout déposer en fait. Il y a une mise à nu qui est nécessaire pour vraiment accueillir le Christ en soi, la conscience solaire. L'image qui me vient par rapport à ce chemin, il y a une mouette qui est dans le goudron. Les mouettes qu'on recueille sur les plages dans le goudron. Et voilà, donc ce chemin consiste à se décoller du goudron et pour devenir une mouette, un Jonathan Livingston, hein, si on veut, libre et dans un nouveau corps et plein de voilà, avec des nouveaux partenaires de jeu. Et je suis aussi invité, l'autre action, c'est la consolidation de mon jeu. Mon jeu est constamment, pendant la communication, là, souvent, ma conscience, donc, attirée par l'extérieur. Alors, l'extérieur, ça peut être ma pensée, ça peut être des choses qui me traversent, et je sens qu'il est très important dans cette période que je mobilise en permanence mon jeu, et ce qui m'aide, c'est la conscience du corps vibratoire à l'intérieur de moi. Je dois me sentir vibrant, vivant, et ça stimule ma conscience dans l'instant présent. Et donc, je garde mon cap, en fait, dans ce cheminement vers cette mise à nu. Et voilà, pour moi. Je crois que Chloé, non pas Chloé, Fabienne, tu avais dit que tu prenais la suite. Oui, je prends la suite. Merci. Alors, déjà avant la communication de conscience à conscience, j'ai le chemin de croix aussi qui vient à ma conscience. J'étais juste dehors au soleil avant de venir dans mon bureau. Quand je m'installe, je sens beaucoup de chaleur. Alors, beaucoup de chaleur au niveau de mes joues. C'est vraiment, j'ai les joues en feu et ça descend au niveau du chakra du cœur. Chacun de vous se présente à ma conscience, se présente devant moi et nous échangeons un regard intense, mais vraiment individuellement, un regard intense. Nous nous retrouvons d'abord au milieu d'un champ de fleurs très coloré. Nous sommes là, joyeux, en cercle. Nous attendons, nous sentons que le moment est solennel. Voilà, solennel. Puis, nous sommes soudain dirigés autour de la Terre à un endroit bien spécifique à chacun. Je vois un dôme. Alors, je lis parce qu'en fait, dès le début, j'ai pris mon crayon et je n'ai pas arrêté d'écrire. Je sentais qu'il fallait que j'écrive pour ne... Je sais pas, peut-être pour ne pas partir dans mes pensées. J'avais besoin de beaucoup écrire. Je vois un dôme de lumière qui se forme en descendant vers la Terre. Ce dôme est maintenu en fait par chacun de nous. On est installé donc dans un endroit spécifique et le dôme arrive jusqu'à nous et nous le maintenons. Nous le maintenons. Je vois ensuite au-dessus de ce dôme, je vois Jésus dans son corps de lumière. C'est très puissant. Et je vois beaucoup d'entités et de conscience autour de lui. Il y a beaucoup de monde. Dans le monde spirituel, j'ai l'impression qu'il y a une foule énorme. Et j'ai la sensation d'entendre des chants. Où ils émettent des vibrations. C'est très puissant. Ces vibrations descendent le long du dôme pour arriver sur chacun de nous, à l'intérieur de chacun de nous. Notre corps se remplit de cette énergie, de cette conscience solaire et nous commençons à émettre des rayonnements vers les humains. Je vois plein de rayonnements qui vont vers la Terre, vers les humains. Et à ce moment-là me vient une image de hordes d'humains. Je vois plein d'humains qui marchent avec la tête baissée et avec une croix sur le dos, en fait. Ils marchent tête baissée, ils ne savent pas où ils vont, mais ils marchent. Ils marchent. Et tout doucement, certains commencent à lever la tête et commencent à être éblouis par ces rayonnements lumineux que nous diffusons et
qu'ils perçoivent. De plus en plus, voilà, les humains s'éveillent, sentent ces rayonnements. Ils commencent donc à redresser la tête, à sourire, et je vois des croix qui tombent, en fait, qui tombent sur le sol. Et j'allais continuer et je me suis aperçue qu'il était juste 14 heures. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à continuer d'ailleurs, mais j'avais la sensation, moi, de vouloir continuer. Je ne sais pas que j'avais besoin de continuer. J'ai regardé l'heure, il était juste 14 heures. Ça finit comme ça. Merci Fabienne. Je vais continuer, ça va monter Marie-Odile. Alors, moi ça a commencé, en fait je nous voyais tous en cercle, avec toi Fabienne au milieu du cercle. Quand tu parlais, Mickaël, c'était la même image, sauf que moi c'était pas un carré, c'était vraiment un cercle. Et donc je te vois Fabienne au centre de notre cercle, toute blanche, pleine de lumière blanche en fait. Et tu restes là un moment et ensuite ça change. Tu viens te mettre dans le cercle et puis un autre d'entre nous va se mettre au centre du cercle. Et ça dure comme ça un moment et chacun d'entre nous passe par le centre du cercle et puis revient ensuite former le cercle. Et à chaque fois qu'on est en fait à l'intérieur, je vois nos corps qui se transforment et qui deviennent de la lumière blanche. Et alors, le corps est fait vraiment de lumière blanche et le cœur, je vois un cœur de cristal. Et donc, voilà. Et ce que je sens, c'est, comment dire, qu'il est question de voir que notre origine, en fait, ne change pas, même si on change d'endroit, qu'on n'est pas parfois au centre du cercle, parfois dans le cercle, eh bien, notre essence, en fait, elle reste toujours la même. Et voilà. Et donc, ça commence là-dessus. Alors, ensuite, on nous demande d'aller rencontrer la conscience de l'humanité telle qu'elle est là aujourd'hui. Et là, on se retrouve toujours en cercle comme ça, dans des nuages d'orage, en fait. C'est des nuages très noirs, avec beaucoup de vent. Il y a un peu du chaos, en fait, et ça... Je vois aussi du gris, enfin vraiment les nuages qui font comme ça, quoi. Et donc là, on se retrouve là-dedans et je sens quelque chose de très solide en fait qui nous relie et on est toujours avec nos corps de lumière très blanc, très blanche la lumière et le cœur toujours de cristal qui est là. Et à un moment, je vois sortir de chacun de nous en fait un enfant. Et je comprends que ce sont nos enfants intérieurs qui se mettent face à nous. Et alors, comment c'était Et en fait, les enfants nous disent qu'ils sont des enfants et que nous devons être des maîtres. Et là, je vois quelque chose, je sais pas comment décrire, mais quelque chose qui nous relie complètement à nos enfants et avec quelque chose qui circule en fait. Et il y a toujours quelque chose de très structuré, de très solide. Parce que nous formons, en fait, il y a deux cercles. Il y a le cercle des maîtres et juste à l'intérieur, le cercle des enfants. Et les enfants et les maîtres se font face. Et nous sommes tous aussi reliés les uns avec les autres. Et toujours dans cette espèce de nuage là d'orage très agité. Donc ça dure aussi un moment. Et ensuite, je nous vois en fait prendre des petites graines de notre cœur de cristal. Et donc de là, on prend des graines de cristal qu'on dépose en fait dans ces nuages noirs, dans la conscience de l'humanité. Et ces graines de cristal en fait contiennent l'information de notre origine divine. Et juste après ça, donc les graines sont dispersées, et juste après ça, une fenêtre s'ouvre dans ces nuages qui donne sur un autre monde. Et je comprends que en fait, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et là, je vois plein d'êtres, je pense tous les humains en fait, tous les humains de la Terre. Et certains sont curieux et vont regarder par la fenêtre ce qu'il y a derrière. Certains même franchissent la fenêtre et décident d'aller explorer plus loin. Et puis d'autres sont un peu renfrognés et tournent le dos à la fenêtre et ils ne veulent même pas regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, pendant un temps, je bataille un peu. Je me dis, mais comment faire en fait pour que
ceux qui tournent le dos acceptent au moins de regarder. Et je comprends que je sens que je peux rien faire. Et au moment où je comprends que là, je peux rien faire et que par contre, je peux aller aussi rejoindre des personnes qui sont intéressées pour regarder ou même qui ont franchi la fenêtre. Et là, à ce moment-là, hop, je nous vois toujours en cercle prendre de la hauteur en fait et sortir du nuage un peu gris et noir et ça s'arrête là. Et là, en fait, c'est au-dessus, je vois, on prend de la hauteur et donc je vois d'un côté l'humanité, la conscience de l'humanité, mais de ceux qui tournent le dos, qui ne veulent pas voir, et puis de l'autre côté, quelque chose de plus lumineux avec je dirais des maîtres, des maîtres nouvellement nés. Voilà. Ça s'est terminé comme ça. Superbe. Alors, je vais continuer dans le même registre. Il y a vraiment beaucoup de points communs, moi, dans ce que j'ai capté et dans ce que vous venez de dire. C'est émouvant, d'ailleurs, de voir à quel point on est tous les 5 contactés par la même onde spirituelle qui vient nous informer du goût du jour. Donc, sauf que moi, je suis arrivée déjà au sépulcre. Je suis arrivée au tombeau, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette idée de la mort est déjà arrivée. Mais donc, on est rassemblés autour du tombeau de Jésus. Chacun de nous est invité à s'intérioriser. Nous sommes confrontés à notre dimension humaine. Chacun doit se regarder depuis son je suis, depuis sa lumière intérieure et extérieure. C'est-à-dire qu'il y a le cœur avec ce grain de cristal lumière qui est à l'intérieur et on est aussi dans la sphère. Et donc, il y a l'ancienne forme physique qui baigne là-dedans, en fait, qui a quand même cette graine à l'intérieur de la densité et la sphère autour de la densité. Et on regarde ça depuis notre je suis. Nous regardons, il nous est dit, regardez vos dépouilles humaines. Et donc là, il nous a dit, regardez vos vieux vêtements, vos repères ancestraux, les connaissances accumulées dans les livres, les anciennes vérités devenues erronées aujourd'hui, du fait que vous commencez à intégrer la dimension de l'esprit à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de toute la création. Et là, chacun de nous peut constater l'accumulation des identités qui se sont succédées et nous voyons leur aspect éphémère, illusoire. Plus on regarde la tradition humaine, plus nous la voyons dans sa construction mentale et mensongère, et plus nos corps de lumière grandissent. Et donc, aussi bien à l'intérieur du cœur qu'autour de nous, en fait. Tout ça s'agrandit, et puis ça me nuise la part humaine, en fait, qui se rapetisse en plus. Et plus, en même temps, notre amour pour nous-mêmes grandit, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons de plus en plus dans notre véritable nature, dans notre vérité divine. Et donc, nous sentons approcher le moment de nous détacher totalement de la forme du corps telle que l'humanité l'a organisée. Nous nous détachons de la structure, de la personnalité. Nous voyons que notre « je » est de plus en plus prêt à s'autonomiser de la forme connue pour se reconnaître totalement en « je suis ». Et là, je vois nos 5 « je » émerveillés et je perçois le nombre 5 comme étant déterminant, le symbole de l'être humain, mais aussi le symbole de l'être humain libre, évolué, appelé à l'évolution. Et là, on forme un pentagone. Donc, on retrouve les figures géométriques que vous avez tous citées. Et le pentagone, tout à coup, ça me renvoie évidemment au gouvernement américain. Et je dis, voilà, le nouveau gouvernement mondial, c'est ce pentagone dont nous formons la base et au-dessus duquel vient se mettre un édifice de cristal. Donc, on incarne le nouveau paradigme de l'humanité, la nouvelle vibration qui peut être la note commune à la fraternité humaine. On pourrait dire le gouvernement humain, mais qui n'est pas un gouvernement, puisque c'est de l'autonomie totale de chaque être humain. Et je ressens la puissance de la structure que nous formons. Vraiment, c'est très fort. Ça structure la nouvelle humanité. Et un édifice donc se pose, et de notre corps physique ne reste plus qu'un tout petit noyau, gros comme un noyau de cerise. Et là, nous constatons que nous sommes prêts à mettre le noyau de cerise au tombeau, puisque nous sommes toujours devant le tombeau, et solennellement, nous déclarons mettre volontairement un terme à l'identité humaine
ancienne pour manifester pleinement l'identité divine. Et la phrase qui nous rallie à la fin, c'est « Que vive le Christ ». Waouh, Magnifique. j'ai des frissons partout. C'est magnifique hein, de complémentarité et puis de similitude, similitude aussi. C'est de similitude et de progression, parce que même C'est si ça. on regarde la manière dont on l'a restitué les uns et les autres, il y a quelque chose qui grandit, qui progresse. En fait. Exactement. C'est vraiment super. Hein. Et tous les paramètres, ils sont chez chacun. Superbe. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant de terminer la communication du jour? Non? Non, Ok. merci. Eh bien, je vous souhaite merci pour votre écoute. Ce soir, il y a une guidance, Marie-Odile. À À 20h30. 20h30, oui, il y a un changement d'horaire. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui seront là, à la fois à l'écoute de la communication et puis ce soir à la guidance. Donc, 20h30. Et tu seras en compagnie, Marie-Odile. Je serai en compagnie. Voilà. J'en connais au moins 2 qui seront avec moi. D'accord. Et puis, un troisième qui va se décider. Là. Ok. Et je vous souhaite une belle après-midi, un beau vendredi saint, une belle mise au tombeau de ce qui a besoin de l'être mis, et puis une belle renaissance à venir. Alors, à bientôt. Donc, pas de communication demain, à lundi. Hein. Ah non, même pas lundi, à mardi. À mardi pour une nouvelle communication. On verra, on ne sait pas ce qui va nous être inspiré avec cette Pâque qui nous voit renaître. C'est ça, Inch'Allah. Laissons tout ouvert. L'ancien humain dit non. Que dit le Christ ressuscité en nous? Exactement. Superbe. Oui, d'autant, je fais un petit aparté avec Hier, on n'était pas réunis autour de la guidance, enfin en tout cas ceux qui la suivent traditionnellement, mais moi j'ai senti le lien. Et donc c'est au-delà de la forme informatisée, le net, là on est vraiment très reliés en ce moment par nos je suis et c'est très, très beau. Ok, eh bien à très bientôt. Merci. Bye. Bye bye. Ceux qui communiquent de conscience.